Bonjour les super étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le pronom on et la différence entre ce pronom on et le pronom nous. Je vous rappelle avant de commencer la vidéo que l'on a aussi un compte TikTok, un compte Instagram et un compte Facebook. Donc vraiment, profitez-en. On ne poste pas, on ne met pas le même matériel que l'on met sur cette chaîne YouTube. C'est du très bon matériel, focalisé d'une autre manière, mais très bon aussi pour apprendre le français. Donc profitez-en, je vous laisse tous les liens dans la description de cette vidéo. Alors le premier cas, c'est quand on a la même valeur que nous. Dans ce cas, on est un pronom personnel. Donc voyons tout de suite un exemple. Donc si je dis nous allons bien, je peux dire aussi, c'est la même chose, on va bien. Alors pourquoi en français, eh bien, on a deux façons de dire par exemple nous allons bien. Bon, je vous ai dit que c'était la même chose que on va bien, mais c'est pas tout à fait vrai. Alors la première chose, c'est qu'on utilise beaucoup plus on à l'oral et on l'utilise plus dans un langage un petit peu plus familier. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on doit utiliser on que dans un langage familier, c'est un petit peu plus familier que nous, mais on peut en fait utiliser on quasiment dans toutes les situations en fait. Une autre raison, c'est que tout simplement à l'oral, c'est beaucoup plus court. Par exemple, si je dis nous comprenons et on comprend, eh bien ça va plus vite. Et souvent, l'oral privilégie les choses pratiques et courtes. Donc maintenant, attention à deux choses. La première chose, c'est que les élèves ont toujours du mal au début avec on, parce qu'ils me disent « Oui, mais Pierre, alors ça représente plusieurs personnes, c'est donc pluriel. » Et pourtant, le verbe est conjugué au singulier, à la troisième personne du singulier, comme « il ». Eh bien oui, c'est comme ça. Même si on représente plusieurs personnes, comme nous, d'accord, ça a la même valeur, mais bon, on le conjugue au singulier. Donc on va dire par exemple, on va à la plage. Et va, c'est donc bien la troisième personne du singulier, même si on représente plusieurs personnes. Alors je sais, ce n'est pas très intuitif au début, mais quand vous réfléchissez par exemple au pronom vous, quand vous parlez à une personne, quand vous voyez une personne, c'est la même chose. Vous, grammaticalement, c'est pluriel, et pourtant vous ne parlez qu'à une seule personne. Eh bien, c'est tout le contraire avec on. On est singulier au niveau grammatical, et pourtant, il représente plusieurs personnes. Faites attention aussi, quand on est un pronom personnel, on doit faire l'accord avec le sujet. Par exemple, si on dit « on est grand », on doit mettre un « s » à grand. « On est allé », un « s » à la fin de « aller ». Enfin, une dernière remarque, le pronom tonique qui correspond à « on », c'est « nous ». Par exemple, on va dire « toi, tu vas par là » et « nous, on va par là ». Alors, on peut aussi avoir une valeur indéfinie. On va tout de suite voir un exemple, ce sera plus simple. Dans ce musée, on peut découvrir l'histoire des hommes préhistoriques. Donc là, on voit que on ne représente pas nous, c'est-à-dire moi plus mes copains par exemple. Non, c'est on général, c'est tout le monde en fait, et personne en particulier. C'est pour ça que dans ce cas-là, c'est un pronom indéfini. Voyons un autre exemple. De la Tour Eiffel, on peut admirer un paysage extraordinaire. Un autre exemple. Quand on veut, on peut. Et on voit que on est souvent utilisé dans les proverbes parce que justement, ça concerne tout le monde. C'est général. C'est indéfini. Alors, attention, dans ce cas-là, on ne fait pas l'accord ou, si vous préférez, on laisse la forme neutre, c'est-à-dire masculin singulier pour l'adjectif ou le participe passé. Par exemple, quand on reste longtemps au soleil, on est vite bronzé. Et bronzé, je ne mets pas de S à la fin. Enfin, il existe une dernière utilisation du pronom on, c'est quand on s'adresse aux enfants. Donc, par exemple, alors, on pleure parce qu'on n'est pas avec sa maman. Donc voilà, c'est une utilisation comme une autre, on l'utilise, mais c'est vrai que la situation est beaucoup plus restreinte, c'est vraiment quand on s'adresse juste aux enfants. Je vous rappelle qu'on a 2 cours gratuits, donc profitez-en, ils vont s'afficher à l'écran, un pour débutants, un pour intermédiaire avancé. C'est totalement gratuit, mais de très grande qualité, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Tous les liens sont aussi dans la description.
N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos, des offres, etc. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça nous fera très plaisir. Je vous embrasse et on se retrouve dans une nouvelle vidéo si vous le voulez bien. Au revoir.